Bienvenue à la leçon de vie numéro 5, la fonction d'enroulement. J'ai toujours aimé ça dire ça, la fonction d'enroulement. Il y a quelque chose d'un peu chaleureux là-dedans. On va s'enrouler autour du cercle, tout simplement. Ouais, je veux bien qu'on s'enroule, mais à une condition, c'est de bien comprendre que le point de départ, c'est une convention, c'est ce qu'on a décidé, ça allait être ici. Les coordonnées d'ailleurs, 1, 0. Alors, on part d'ici et on se promène, on s'enroule autour du cercle. On se balade, peut-être en chantant une chanson ou peut-être pas. Et à un moment donné, on arrête de se promener puis on est rendu à un certain point. Et surtout, ce point-là, il correspond à un angle au centre. Alors, c'est quoi la fonction d'enroulement? Ça veut dire ceci. Donne-moi un angle, puis en retour, je vais te donner P de θ. En retour, je vais te donner les coordonnées où tu es rendu sur le cercle après t'être promené, tout simplement, avec un angle au centre de θ degrés ou radian. C'est comme les fonctions. C'est comme si je disais f de x. X ici, c'est la variable indépendante, puis f de x, c'est la réponse que ça donne. Ici, θ, qui est un angle, c'est ta variable indépendante, puis P de θ, c'est tes coordonnées où tu es rendu. Alors, on appelle P de θ les coordonnées du point d'arrivée sur le cercle trigonométrique après quoi? Après une promenade ou une balade sur le cercle qui correspond à un angle au centre de θ degrés ou radian. Encore une fois, P de θ, c'est les coordonnées du point où tu es rendu sur le cercle après une promenade qui correspond à un angle au centre de θ degrés ou radian. Tout simplement. Alors, par exemple, si c'est écrit P de 45 degrés, tu es rendu où sur le cercle après avoir fait une balade qui correspond à un angle au centre de 45 degrés? C'est quoi tes coordonnées? La réponse, il suffit, pas la réponse, mais plutôt la démarche, il suffit d'aller consulter, pas un médecin, pas un psychologue, juste le cercle trigonométrique. Donc, allons voir qu'est-ce que ça donne pour P de 45 degrés. Alors, 45 degrés, il est où? Moi, je vous rappelle, on peut le penser en triangle, hein? Mais c'est pas la meilleure façon. C'est vraiment de le penser en cercle. Mais là, ici, je vais faire un spécial. P de 45 degrés, on peut imaginer le fameux triangle rectangle dont on a souvent parlé, celui-là avec un angle de 45 degrés, l'hypoténuse mesure 1. Alors, on est rendu où sur le cercle trigonométrique après une telle balade de 45 degrés? On est rendu ici. Et je vous rappelle que 45 degrés, ça correspond à pi sur 4 radian. Alors, les coordonnées, elles sont là, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. On a déjà vu ça dans une autre leçon de vie. Et donc, sans plus tarder, on va écrire ici racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Il y en a qui sont faciles à faire. On n'a pas besoin d'aller voir le cercle à chaque fois, là, comme si on était en parfaite dépendance. Là. Si j'écris 360 degrés, tu as fait un tour complet. Alors, tu es rendu où? Tu es rendu au point de départ, tu as fait toute la balade. Alors, les coordonnées, P de 360 degrés, ou bien P de 2pi, parce que c'est la même chose, c'est 1, 0. Un autre qui est assez facile, P de 180 degrés. À 180 degrés, tu as fait un demi-tour. Tu es rendu à la moitié de ta balade si ton projet c'était de faire le tour au complet. Bref, tes coordonnées, ça va être moins 1, 0. Pi sur 2. Peut-être qu'on peut aller voir notre bon ami le cercle. Pi sur 2, il est vraiment ici en haut. Il correspond à un angle de 90 degrés. C'est la même chose. Les coordonnées, c'est 0, 1. Alors, le but, c'est vraiment de l'apprendre. Hein? Et lui, enfin, un qui est vraiment plus difficile, c'est 4pi sur 3. Alors, on panique pas. On va voir encore le cercle. Puis, ça ne sera pas la dernière fois que vous allez aller lui rendre visite. Vraiment pas. Donc, P de 4pi sur 3, il est ici. 4pi sur 3, c'est toi ici. Il va falloir être assez habile, éventuellement, pour être rapide, puis dire que 4pi sur 3, c'est 240 degrés. C'est pas la fin du monde. Alors, P de 4pi sur 3, on est rendu où? On est rendu là, à moins 1/2 et moins racine de 3 sur 2. Alors, on va se dépêcher d'aller l'écrire. Voilà, moins 1/2 et moins racine de 3 sur 2. Bon! Vous savez, dans la vie, il y a des parcs
on peut pas aller dans les deux sens. Je me souviens, je suis allé à Vancouver et le Stanley Park, j'ai essayé de faire le vélo dedans, mais dans le mauvais sens. Et j'ai vraiment réalisé que c'était pas une bonne idée et que ma vie allait peut-être être un peu altérée par cette expérience. Donc, j'ai tout de suite changé de sens. Pour le cercle, c'est pas pareil. On peut être un peu anarchique et aller dans l'autre sens. On pourrait aller, par exemple, dans le sens horaire. Si j'écris P de moins 45 degrés, bien, clairement, P de moins 45 degrés, ça veut tout simplement dire que au lieu de tourner par là, dans le sens anti-horaire, on va tourner par là, dans le sens horaire, donc dans le sens négatif. Et moins 45 degrés, il est là, il est ici, au point rouge, et on va répondre racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Voilà. P de moins 2pi, ben, on a fait un tour complet, on a survécu, on est rendu au point de départ, ça ne change pas grand-chose, c'est un 0. Moins 90 degrés, on est complètement ici en bas, donc on va répondre 0 moins 1. Et le dernier, je vais prendre mon temps pour l'expliquer. Moins 4pi sur 3. On retourne au cercle, et ce ne sera pas la dernière fois. Hein? Moins 4pi sur 3. Moi, je vous rappelle une chose. Hein? Pi sur 3, il est ici, et pi sur 3, il correspond à 60 degrés. Moi, ce que je veux, c'est moins 4pi sur 3. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pi sur 3, c'est comme 60 degrés. Et ici, si j'allais là, ici, ça serait moins pi sur 3. Ça serait 60 degrés, mais dans l'autre sens que lui qui est ici. Mais ça, c'est moins pi sur 3, et moi, je veux moins 4 pi sur 3. Alors, on va faire la même balade 4 fois. 60 degrés, dans le sens horaire une fois, 60 degrés une deuxième fois, une troisième fois, et finalement, ici, on est bien à moins 4 pi sur 3. Ça correspond à moins 240 degrés. Et je vais l'écrire. P de moins 4 pi sur 3, ben c'est la même chose que P de 2 pi sur 3, parce que c'est le même point. Et d'ailleurs, ce point-là, proclamons ses coordonnées, c'est moins 1/2 racine de 3 sur 2. J'insiste, P de moins 4pi sur 3 est égal à P de 2pi sur 3. Ça ne veut pas dire que moins 4pi sur 3, c'est la même chose que 2pi sur 3. Non, 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 non. Dites-moi pas que c'est pareil. C'est pas la même balade. On ne s'est pas enroulé de la même façon. Ici, on est allé dans le sens horaire. Ici, on est allé dans le sens anti-horaire. Par contre, même si c'est pas la même balade, la réponse ou le point où ça se termine, c'est le même point. C'est moins 1/2 racine de 3 sur 2. Donc, un beau langage à maîtriser, les mathématiques. Je vous invite à être prudent avec votre petite analyse avec le cercle trigonométrique. Alors ici, je me permets d'écrire ici que ça fait moins 1/2 et racine de 3 sur 2. Et ça termine notre petite leçon de vie sur la fonction d'enroulement. D'autres surprises nous attendent. On lâche pas la gang. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.